Végétarien. Alors depuis quelque temps, je suis certainement, comme la plupart d'entre vous, enfin j'espère, je me pose des questions sur l'alimentation et notamment sur la viande. Il y avait un reportage hier sur Arte, mais il y a assez de vidéos sur internet où on nous montre l'élevage en batterie des poussins qui sont jetés comme de la merde. Des poussins, des poulets, alors les poussins ça doit être pour faire les nuggets, les poulets c'est pour faire les trucs de chez McDo là, mais aussi les poulets industriels qu'on trouve dans les supermarchés. Le cochon, la vache, enfin bref, voilà, ça dégoûte de bouffer là-dedans, ça dégoûte de bouffer de la viande. Donc je commence à me mettre, d'abord j'en ai besoin, à me mettre à manger du verre. Et j'ai ma fille en fait qui est rentrée du Mexique, complètement végétarienne. Alors elle c'est, voilà. Donc le premier jour elle m'a dit tu veux goûter papa, elle m'a fait un smoothie complètement vert. Complètement vert, c'est-à-dire épinards, céleri, waouh, le truc, tu commences par ça, voilà, t'es dégoûté quoi. Faut être bien accroché quoi. Donc j'ai pas super aimé. Alors là maintenant le matin je me fais épinard pamplemousse ou épinard orange. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas le top quoi. Alors ça doit être bon pour la détox, mais peut-être pas pour les vitamines le matin quoi. Aujourd'hui on va continuer la projection. On n'est pas là pour peler des filles. Comme je disais dans une autre vidéo, on est là pour faire de la projection. Alors projection, et puis demain ou après-demain on fera les jardinières. Je vous expliquerai une vidéo sur les jardinières qui sont de l'autre côté là. Une vidéo sur le rangement. Alors en fait, je vous expliquerai, on est en train d'acheter... je dis rien pour l'instant, donc il faut que je range je nettoie mon chantier, c'est le bordel. Parce que j'ai certainement un professionnel qui va venir bientôt, d'ici une semaine, 10 jours j'espère, et je voudrais que le chantier soit nickel quoi. Je voudrais que le chantier soit nickel parce que je suis allé chez lui dimanche dernier, waouh, le chantier était, enfin son entrepôt était nickel, les outils rangés, super propres. Là je me suis dit le mec il est carré quoi, et chez moi c'est le bordel. Donc voilà, il va falloir y remédier. Et puis là il faut que je termine aussi ce petit bout là. J'ai un petit bout à terminer la fin du mur là. Au moment où il se rapproche de la baie. Il faut que je le termine, je ne l'ai pas terminé. Donc il y a pas mal de choses à faire. Donc aujourd'hui on va faire 2-3 bétonnières de projection sur ce mur là. Et puis certainement à l'intérieur on verra ce qui nous restera. Donc je vais préparer et on se retrouve tout à l'heure. Alors comme je le disais dans une autre vidéo sur le guacamole, vous pouvez retrouver là, il ne faut pas le faire quand il est trop sec, il passe pas. Quand il est trop liquide, c'est de la merde quoi. Il faut qu'il soit pâteux. Il n'y a qu'en pratiquant qu'on l'apprend, là il est pâteux, il est nickel. Il est nickel. En fait, faut qu'il soit pâteux, ce que je veux dire c'est que quand vous le lancez contre un mur, il colle. Un petit peu comme une chaussette qui pue beaucoup. Je suis sûr qu'il y en a un qui regarde la vidéo en ce moment, il doit rigoler. Il doit rigoler. Je vous dirai pas qui c'est. Hein, t'as vu? Je dis pas qui tu es. Mais voilà, une chaussette qui pue beaucoup. Hein, pas un petit peu, une chaussette qui pue beaucoup. Voilà, une chaussette qui pue beaucoup, vous la lancez contre un mur, elle colle au mur, elle tombe pas. Et bien là c'est pareil, il est pâteux, il est super. Il est vraiment super. Et avant de vous quitter là pour un instant, là, le temps de projeter ça, s'il y en a qui sont végétariens dans la communauté, est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous prenez le matin? L'épinard, pamplemousse ou orange. Alors je sais qu'apparemment il vaut mieux prendre que du vert.
Moi que du verre, c'est un peu hard quoi. Il faut un petit peu de sucre quoi. Un petit peu de jus de fruits mélangé avec. Mais sinon, je vais essayer, hein, petit à petit, je vais y arriver. Hein. Donc dites-moi ce que vous prenez pour avoir le peps. Et je pense que je vais, suivant ce que vous me direz, et les réponses que j'aurai sur le forum de Facebook de Alexandre Lawel, Manger Vivant, je vous dirai ce qu'il faut prendre. Alors le truc, c'est que je veux pas des recettes compliquées moi, je veux des trucs simples. Des recettes compliquées, ouais, c'est chiant, faut du temps et tout. Moi j'ai pas le temps le matin, j'ai pas le temps. Alors j'ai regardé tout à l'heure, là-bas au fond c'est presque sec. Donc je vais pouvoir, après celle-là, la prochaine bétonnière, je vais retourner au fond, en plus je suis toujours à l'ombre, il n'y a que la bétonnière qui n'est pas à l'ombre. Et je vais retourner au fond pour terminer, ça me fera 2-3 couches quoi. Je suis là au ras des fers, donc j'ai encore une couche, une bonne couche, un bon 2 cm. Peut-être 2 couches à mettre, 2 passes à mettre. Et je racle au ras du fer. J'ai pas vu mon voisin Jean-Paul. Ils ont certainement dû partir faire un tour. De ce temps-là, ils vont se baigner. Ils ont bien raison. Il faut vraiment que je range là parce que j'enlève toutes ces merdes là. Ces mauvaises herbes que j'ai arrachées, que j'ai laissées là au milieu. Et ça se prend partout, c'est nul. Voilà, donc là, là il n'est pas trop, mais là, j'avais passé une deuxième couche de bonheur ce matin. Et elle a bien accroché. Donc je vais pouvoir passer une troisième. Là, ma maille, elle est bien remplie, là. Ma maille est bien remplie. Donc, je vais pouvoir repasser une troisième. Vous voyez là, le dressing fait à peu près 20 mètres carrés, 20 mètres carrés. Oh, il est même plus grand. Je trouve ça immense. Immense. Alors le truc c'est que il y a de l'espace qui n'est pas compris dans la surface habitable. Par exemple cet espace là. Il n'est pas compris parce que ce qui est compris c'est la surface au sol. Donc là au sol, on est là, mais là, il y a au moins 40 ou 50 cm là, tout cet espace là. Vous pouvez accrocher des vêtements par exemple, ou faire des étagères par la suite en bois. Vous pourriez aussi les faire en voile de béton, hein, mais j'ai déjà fait. Et je pense que c'est peut-être mieux de le faire en bois après, parce que sinon ça complique un peu. C'est bien pour un plan de travail par exemple de cuisine, parce que les plans de travail de cuisine ronds vous n'allez pas en trouver, mais sinon c'est compliqué, quoi. Un mètre carré là, c'est une green pod. Une green pod en forme de voûte. Je vous montrerai ça plus tard. Ah, parce qu'à force d'en parler, c'est bien. Les plans c'est bien, mais ce qui est quand même mieux c'est d'en faire une. Donc c'est prévu, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Là où vous avez projeté déjà une couche mais que c'est pas pris totalement, il ne faut pas trop y toucher. Reprojeter dessus ça va à peu près, mais il ne faut pas trop par exemple balancer, parce que si vous balancez le truc il bouge quoi. Le coffrage perdu bouge et c'est pas top. Donc normalement on devrait arrêter là. On devrait arrêter là. Mais bon là ce que je vais faire c'est que je vais projeter. Le surplus je le remets, je le gratte, je le remets dans la boîte et je continue de projeter plus loin. Voilà, comme le guacamole.
J'ai trouvé la bonne consistance. Il est pâteux, il n'est pas trop sec, il n'est pas trop liquide, il est pâteux. Il est impeccable, impeccable. Il passe bien. De temps en temps, je regarde si mes tuyaux, si mes gicleurs sont bouchés. De toute façon, quand il y a un problème, c'est soit le gicleur, soit un caillou. Et parfois on cherche et en fait c'est un caillou quoi. Bon, il fait super chaud, alors je suis obligé de mouiller le mur. Malheureusement pour l'instant j'ai pas... Faut que je me rachète un tuyau d'arrosage plus long. J'avais dû prendre un 25 mètres hein, et il vient pas jusque là. Alors ça me fait penser qu'il faudrait que ce serait pas mal d'avoir un point d'eau extérieur là-bas que j'ai pas, donc il faudrait que je fasse un raccord, que je fasse faire un raccord là-haut avec un tuyau qui vienne jusque là-bas. Ce serait pas mal ça, ce serait pas mal. Donc voilà, on mouille son mur comme on peut. Je pourrais le faire avec un vapeau, un petit truc là pour mouille son mur pour éviter que ça fendille quoi, parce que j'en ai un là-bas qui a fendu un peu. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer sur le petit pouce bleu ou le petit bouton j'aime. Vous pouvez la partager, vous pouvez télécharger le cadeau. Mais surtout, vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner juste en bas, puis sur la cloche, afin d'être prévenu des prochaines vidéos. Voilà, demain, je ne vais pas projeter. Demain, on va faire un petit peu de ferraillage et on va faire notamment les jardinières. Donc, je vais vous montrer mon idée pour les jardinières. Ciao. Non, pas ciao, Philippe. Raconte pas de conneries. Pas encore.